À cette rencontre, voilà. Est-ce qu'ils auront l'épaule, l'étoffe nécessaire pour le faire? C'est ça la grosse question. Mais en tout cas, sur ce jeu, ils doivent donc prendre favori dans ce match. Une équipe en tout cas qui a fait un festival offensif lors du match aller. Et voilà, on va revenir sur les compos avec notamment l'Assoir qui les meilleurs éléments, pas grand chose en tout cas dans cette. Il est en Côte d'Ivoire, mais il connaît très bien la Guinée. Ben, voilà, il joue presque dans son pays, Diakité. Qu'on suivra de près, mais il va falloir surtout suivre ce numéro 2, Adam Koundé, Samoura, Keita sur le côté gauche, Diarra, Thibou sur le côté droit. Et puis voilà, le jeune So qui va donc jouer à la pointe de l'attaque. Ça sera un système avec 4-4 Camara. Voilà, on voit quand même la concentration. Quel courage de ce garçon, justement. J'allais en parler un double tour. Je le vois d'ailleurs, un Kagne Camara qui. Ça revient dans les pieds des Marocains. Le premier ballon avec notamment Ena Fati. Le centre dans la surface de réparation. Attention, déjà une grosse alerte. Et c'est Doumbouya qui. Vous l'avez rappelé tout à l'heure qu'on revoit cette action. Il n'y avait pas hors-jeu. Le drapeau en tout cas s'était pas levé. Mais quelle parade et joli centre justement de Adam, dont je parlais, le numéro 2 qu'il fallait surveiller, et derrière cette double parade de le cadre. Ena Fati, là c'est bien joué, il n'y a pas de hors-jeu, il va avancer l'extérieur du pied, le ballon encore dans les pieds de Guédé. Attention, la possibilité peut-être d'armer une frappe. La montée de l'arrière droit, le centre en détail, il glisse, le défenseur, c'est pas encore fini. Et derrière c'est le dégagement de Doumbouya. C'est logique. Il est largement hors-jeu, le joueur. Mais attention pour les locaux. Là encore c'est bien joué avec Ena Fati qui s'appuie sur Guédé. Ena Fati sur le côté, qu'est-ce qu'il va faire? L'extérieur du pied, le ballon qui a été repoussé, et derrière le centre capté par Doumbouya. C'est bien joué, même si là c'est trop long. Le capitaine ne pourra pas contrôler ce ballon. La passe de Thibou était un peu trop forte. Là c'est bien joué avec toujours les Guinéens. Encore une fois on précipite les choses dans cette surface de réparation. Sur cette balle. Alors qu'il y avait une faute au départ, je pense que l'arbitre aurait dû revenir sur la faute. Ayoub Lacred, c'est à l'instant T, son équipe est qualifiée. Ne siffle pas. Là c'est dans une ascension encore avec ce ballon de Kafi qui va entrer dans la surface de réparation. Kafi qui va frapper derrière l'intervention de Doumbouya. Très mal joué de la part de Kafi qui aurait dû aller marocain. Ballon perdu encore par Alceni Touré. C'est dommage. Ça donne encore la possibilité à Kafi de s'amener ce ballon. Ils sont en difficulté les défenseurs. Attention, la tête qui a été contrée. Kamara qui a été battu dans ce duel. Dégagé par Saoubi. Même si la balle reste toujours dans les pieds des joueurs de l'Ashanti avec Thibou qui va centrer. Ça sera bien joué. Un centre complètement perdu. Ça revient dans les pieds de Abouakar Kamara. C'est bien avec So. C'est là qu'il faut centrer. Il faut centrer, il y a du monde. Ce centre qui a été contré et derrière c'est directement dans. Voilà. Si c'est un centre, vraiment ça a été très mal ajusté. Possibilité. Oh, la tentative de frappe du capitaine Mamadi Diawara. Chanti Golden Boy de Sigiri. Du mouvement à l'entrée de la surface de réparation. On va solliciter Thibou qui va centrer. Il y a du monde et c'est repoussé par Mamadi Diawara qui va centrer. À l'encontrer. La très bonne couverture de Mané. Thibou Diawara qui va centrer. C'est repoussé par Saoubi. Et Ena Fati qui prolonge. Oh, quel contrôle. Quel contrôle de Diakité. Ça revient dans les pieds de Dirag. Il va obtenir la faute. Force. Golden Boy de Sigiri. Guédé. Attention. Il va retrouver Rafi. Qui va attendre du temps. En tout cas, qui soutient notamment. Il va s'appuyer sur Ena Fati. La surface de réparation et la. Quelque chose, oui. Ils ont raison vraiment de lâcher quelques sourires. Ils savent que la qualification est en poche. Tout à fait. Puisque pour le moment, l'équipe de la Chantilly, c'est ça, on sort la griffe. Ouais. On sort la griffe. L'arbitre a donc appliqué le règlement. 4 minutes. Temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel pour la Chantilly d'aller chercher peut-être. Son action et il pousse mal, il pousse trop ce ballon et finalement cette balle qui va sortir au grand bonheur là, du gardien marocain. Alors que avec Yonta qui va frapper et la frappe dans la surface de réparation d'Alpha Marceau. C'est pas encore fini sur le côté. Yonta qui retrouve Abouakar Kamara. Le hors-jeu, là c'est bien parce qu'ils finissent très fort cette première période. La joueur de la Chantilly Golden Boy de Sigiri qui sont en train de monter en puissance, même si c'est tardif tout ça. Alors qu'on revoit la glissade là de Saïdou So, Alpha Marceau, pardon. Et derrière la position d'hors-jeu
Doumbouya, malheureusement, attention, Rafi qui tente d'ajuster. Qu'est-ce qu'il a fait, Et Doumbouya? le sacrifice de Condé. Qu'est-ce qu'il a fait, Doumbouya? Il a glissé. Il a glissé. Regardez, au départ. Ah, c'est vrai qu'il anticipe après, c'est vrai, il y a cette glissade. Hein. Et heureusement pour la petite Golden Boy de Sigiri. Parce qu'en question de Doumbouya, parce que jusqu'à présent, il a fait une belle prestation. Il ne faudrait pas maintenant faire commettre une bourde qui viendra plomber tout ce qu'il a fait. Voilà, comme prouesse depuis l'entame de ce match. La Chantier qui termine très bien cette première période. Tout ce qui manquait, c'est un but. Malheureusement, du Shérif, ils ne sont pas récompensés. Ils ont eu le temps de se réveiller, la joueur de la Chantier. Parce que pour moi, c'est une équipe qui méritait d'ouvrir le score. C'est bien sûr l'équipe de l'Asfar qui a eu 3 grosses occasions fin de première période. Il y a eu le réveil de la Chantier, notamment cette grosse occasion que je revois encore cette main non Il va se battre, même s'il est dévancé par l'attaquant marocain, notamment Nadi. Attention, c'est intéressant avec Rafi. Rafi face à Doumbouya. Et encore l'intervention de Doumbouya, c'est pas fini. Une deuxième possibilité pour Guédé. L'homme fort ici, le face à face. Balle dans le dos de la Chantier. Voilà, ça me laisse ce ballon, il s'appuie sur le Guédé. Nafati dans la surface de réparation et le très beau tour là de Touré qui empêche Nafati d'envoyer ce centre. J'ai encore envie de revoir l'action de tout à l'heure, notamment la parade de le gardien. Allez, Nafati encore dans la surface, la tête de Rafi et une deuxième tête de Guédé repoussée par Ibrahima Keita. Pas d'enjeu là-dessus. Exactement. Non. Il n'y a pas d'enjeu. C'est le poteau. Il n'y a pas d'enjeu. Ouverture de Samoura. Attention. Avec Alassane Bangoura qui va aller mettre la pression sur Borges. Et qui obtient la touche. Hors-jeu, Nabi dans la surface. Sekou Kamara qui peut centrer. Sekou Kamara. Et le gardien marocain qui repousse. Ils ne sont plus les Marocains, ils sont fatigués, Pathé. Moussa Keledi, Tibou Diarra. Gauche. Emmanuel qui a vu l'appel de son coéquipier dans la surface de réparation. On ne croit plus. Le désespoir. Les supporters de la Chantilly là, oui. ils savent que la. Avec El Kalaoui. Joue sur Charbi, c'est bien joué. Là c'est intéressant. Il va retrouver encore son coéquipier à la surface de réparation. Le centre et le tacle glissé du défenseur. Également, il se fait surprendre derrière. Allez, le corner avec El Kalaoui. A voulu combiner avec son coéquipier dans la surface. Oh là là, encore une fois. Allez, la position de hors-jeu. Quelle parade, on n'allait pas couler en déplacement. Le hors-jeu. Carrément hors-jeu sur cette action encore qui se loupe. Qui nous régale. La loge officielle, le président du Oraya, Sofiane Soirée, aux côtés du président de Soraka. Keita qui ne pourra pas contrôler ce ballon. Donc ça... il a réussi à passer. On va retrouver cette fois-ci Zakaria dans la surface de réparation. Malheureusement, ça ne passe pas. Alassane Bangoura qui dévie ce ballon. Il y a 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes pour la Chantilly d'aller chercher peut-être un but. Parce qu'il a s'imposé cet après-midi. El Kalaoui qui s'impose. Bien joué avec l'appel de Bouchakli. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score, c'est le jeune nouvel entrant qui tout à l'heure avait manqué l'immanquable, mais là qui réussit à ajuster Doumbouya. Ça fait 1-0 juste dans les arrêts de jeu. On l'avait senti, c'est une équipe qui a des qualités et derrière donc qui va complètement en tout cas tuer tout espoir de sauver l'honneur en tout cas côté Ashanti. C'est mal joué, l'alignement, c'est mal joué. Et Bouchakni tout seul qui ouvre son pied et qui donc croise ce ballon, qui trompe donc Doumbouya. Bouchakni, regardez, qui ouvre son pied parfaitement, qui met ce ballon à l'opposé. Souleymane El Bouchakali. But marqué par le 224. Joli but. Joli but de la part de Bouchakni. Voilà, la Chantilly plus proche de marquer que l'équipe de. C'est comme cruel, c'est cruel vraiment parce que la Chantilly méritait ce ballon. Le pauvre Kai. Ouais, malheureusement, maître Maguetia en tout cas nous siffle la fin de cette rencontre. Il y a encore une nouvelle faute de Michael Kamara.
Dernier ballon. Ah, c'est clair, hein, parce que ils ont montré toute leur suprématie dans cette rencontre, les Marocains. C'est bien joué avec la montée de Mané, le centre, la tête. Heureusement. Et c'est terminé à Lusserif. Il n'y aura pas de réaction. C'est fini pour ce match. 1-0 donc remporté par les Marocains. Bouchakli.